Salut les fans, c'est l'heure de la capsule quotidienne d'humour. Ça part bien la journée. Avec votre sympathique animateur, Jokey Joke Laface. Hi, bon matin les amis, ici Jokey Jokes Jr. Restez branchés, je suis de retour dans 10 secondes. Cette capsule quotidienne d'humour est présentée par éditeurenligne.ca, éditeur du populaire roman de science-fiction Sans terre, sans destin, disponible en librairie. Hey, salut tout le monde! Hey, je vais prendre pas mal de votre temps aujourd'hui, mais j'en connais qui vont être bien contentes. Chacun a toujours dans sa famille un cousin, un mononcle, ma tante, un beau-frère qui est bon en mécanique. Ben, aujourd'hui, c'est le sujet que je vais traiter, mais il est assez long, je vous le dis, mais ça vaut la peine, il est vraiment bon. Le changement d'huile et l'intelligence féminine. Bon, on commence ce cours, là. Pour une femme, un changement d'huile, ça signifie, d'abord, se rendre au garage le plus proche quand la voiture a parcouru 500 km depuis le dernier changement d'huile, s'approcher du comptoir de service et commander au technicien un changement d'huile, ensuite se diriger vers la salle d'attente, acheter un café et le boire tranquillement. 15 minutes plus tard, présenter sa carte de crédit, payer 40 $ et repartir avec un véhicule entretenu correctement selon les recommandations du manufacturier. Coût total de l'opération, 41 $ incluant le café. Pour l'homme maintenant, un changement d'huile, ça veut dire aller au Canadian Tire et acheter un filtre à l'huile, 6 litres d'huile, de la litière à chat, du nettoyeur à main et un petit sapin odorant. Prix 50 $. Une fois à la maison, découvrir que le contenant de vieille huile est plein. Au lieu de le rapporter chez Canadian Tire pour le recyclage, on le vide dans un trou creusé au fond du jardin. On s'ouvre une bière. On soulève la voiture avec un cric, puis on cherche les pattes de sûreté pendant 30 minutes. On découvre les pattes sous la voiturette du petit. À cause de la frustration, on s'ouvre une autre bière. On place le contenant de drainage sur le moteur. On cherche la clé 916. On abandonne la recherche, puis on utilise une clé ajustable. On dévisse le bouchon du carter. Évidemment, on échappe le bouchon dans le contenant de drainage contenant l'huile bouillante. On se fait éclabousser par l'huile usée sur les vêtements. On nettoie le dégât. Si on ouvre une autre bière pendant que l'huile s'écoule. On cherche la clé à filtre. Encore une fois, on abandonne les recherches. On fait un trou au travers du filtre avec un tournevis, puis on finit par le dévisser. On est bon, ça vaut une autre bière. Un chum arrive, on finit la caisse de bière avec lui pendant qu'on jase. Le reste du changement d'huile est remis au lendemain. Le jour suivant, on sort le contenant plein d'huile usée de dessous la voiture, puis on va le vider dans le trou au fond du jardin. On répand de la litière à chat sur l'huile déversée par terre au cours de l'opération précédente. Une bière en attendant. Oh non, tout bu la veille, wesh. On se change, puis on prend l'auto de sa femme, puis on se rend au dépanneur pour acheter une caisse de bière. Au retour, on se change encore, puis on installe le nouveau filtre après avoir mis une couche d'huile sur son joint d'étanchéité. On vide un premier litre d'huile neuve dans le moteur. Shit! On se rappelle qu'hier, on a échappé le bouchon dans le contenant. On cherche rapidement le bouchon dans le contenant d'huile usée. Puis on se souvient que l'huile usée a été jetée dans un trou au fond du jardin avec le bouchon. On s'ouvre une bière avant de faire une crise. On va vers le trou, puis on cherche le bouchon en sassant à la terre imbibée d'huile usée. On retourne à l'auto, puis on découvre que le premier litre d'huile neuve est sur le plancher sous l'auto. Merde, on prend une autre bière pour se calmer. On répand le reste de la litière à chat. En serrant le bouchon, on fait glisser la clé ajustable, puis on se frappe les jointures sur le châssis de l'auto. Aïe aïe! En se relevant, on se frappe la tête sur le carter en réaction à l'étape précédente. Là, on pète sa coche, on garoche la clé ajustable au bout de ses bras. On pète une deuxième crise pendant 10 minutes parce que la clé lancée a perforé le sein droit du calendrier de Miss December 2014 auquel on tenait pas mal.
On prend une bière pour décompresser. On nettoie sa main, puis son front, pour y poser un bandage correct, puis pour arrêter le sang. Ça prend une bière en consolation, hein? Puis, ah ouais donc, un autre, c'ti. On verse les 4 autres litres d'huile dans le moteur. Enfin réussi. Une petite bière frette va être la bienvenue. On descend à la voiture. On écrase accidentellement une des pattes de sûreté pendant l'opération. On recule le tour pour pouvoir ajouter un peu de litière sur l'huile répandue lors du versement de la première pinte, mais on s'aperçoit qu'il reste plus de litière, le sac est vide. Pas grave, on ira en acheter après. Une bière encore. On démarre le char pour faire un tour d'essai. Au coin de la rue, on se fait arrêter pour ne pas avoir effectué l'arrêt obligatoire. On est amené au poste pour conduite en état d'ébriété. La voiture est remorquée à la fourrière. On doit payer la caution pour sortir l'auto de la fourrière. On paye aussi l'amende pour la conduite en état d'ébriété. Enfin, on retourne chez soi en taxi. Coût total de l'opération. Canadian Tire, 50 piastres. La bière, 25 piastres. Les pattes de sécurité, 35 piastres. La caution pour l'auto, 500 piastres. Le towage, 200 piastres. L'amende, 500 piastres. Le taxi, 40 piastres. Total, 1350 piastres. Après, on dira que les femmes sont trop niaiseuses pour s'occuper du changement d'huile toutes seules. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. 10-4.